tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors ça faisait longtemps mais j'ai beaucoup de travail en ce moment pour mon BTS et puis avec la luminosité c'est vraiment pas terrible parce qu'il fait pas toujours beau en ce moment. Donc voilà, je prends un moment pour tourner cette vidéo. Alors mon chat se demande ce que je fais. Donc la dernière fois qu'on s'est vu, j'avais mes longs cheveux blancs. Et malheureusement, j'ai dû les couper. Donc je vous avais fait une vidéo étape par étape pour vous montrer comment j'étais passée de brune à blanche. Et je vous avais expliqué vraiment en détail comment faire pour les abîmer le moins possible. Malheureusement, au bout de plusieurs mois avec les cheveux blancs, je sais pas, en fait, au début vraiment ils n'étaient pas abîmés. Et malgré le fait que j'en prenne soin et que je mette souvent des produits naturels dessus, ben, au bout d'un moment ils sont morts. Donc j'avais fait... Frimousse, tu vas m'embêter, c'est pas possible. J'avais fait les cheveux moitié violet, moitié bleu. Et en fait ça avait bien marché, mais le problème c'est que la coloration avait tenu déjà pas longtemps et en plus pas partout pareil, c'est-à-dire que j'avais des endroits, surtout sur le devant, où au bout de quelques shampoings seulement c'était redevenu blanc. Donc c'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il commençait vraiment à être abîmé puisque la coloration ne tenait plus dessus. Donc la couleur est vraiment vite partie et après du coup ça me faisait un espèce de bleu, rose, violet, blanc, blond, enfin c'était pas très beau. Et il commençait vraiment à être sec malgré les soins que je mettais. Donc après ça j'avais refait une coloration. En fait je vous avais expliqué que pour mes cheveux argentés je faisais un blush qui n'abîme pas les cheveux puisqu'il n'y a pas d'ammoniac. Donc un blush gris acier léger de chez Eugène Perma. Et donc ils ont toute une gamme de blush comme ça et j'avais pris celui qui est violine profond. Donc ça devait faire un violet très foncé. Et ça n'a pas marché du tout. En fait, ça a marché sur mes racines qui n'étaient pas décolorées, donc j'avais vraiment du violet foncé. Et sur les longueurs, j'ai eu une espèce de rose, rouge, violet, orange. C'était pas prévu. Donc en fait, déjà là, c'était pas du tout la couleur que ça devait être. Et en plus, au shampoing d'après, mes cheveux étaient quasiment blancs. Et c'était quand même une coloration qui devait tenir 2-3 mois facile. Donc là, je me suis dit que je devais couper mes cheveux parce qu'ils étaient vraiment abîmés. Et en fait, même en les lavant, une fois qu'ils étaient mouillés, ils devenaient élastiques. Donc en principe, quand ça arrive à ce point-là, c'est vraiment mort. On ne peut plus rien faire dessus. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par les couper. Mais j'avais une couleur bizarre puisqu'après en les lavant mon rose bizarre est devenu beige. Donc j'avais les cheveux beige et c'était... Encore en photo ça va mais en vrai avoir les cheveux beige c'est pas naturel. C'est sûr que blanc non plus mais beige c'était bizarre. Puis j'avais des restes de rose et de bleu d'avant. Enfin, c'était n'importe quoi et du coup... je suis allée chez un coiffeur, donc je lui ai expliqué toutes mes mésaventures. Alors il m'a quand même dit que j'avais eu de la chance d'avoir encore des cheveux sur la tête et qu'avec des décolorations normales, j'aurais plus de cheveux quoi. Donc vraiment les shampoings décolorants, il m'a dit que c'était une bonne idée d'avoir fait ça et de les avoir soignés. Mais bon là ils en pouvaient plus mes cheveux. Donc en fait au stade où ils étaient, donc ils sont dévitalisés, c'est-à-dire qu'ils sont morts complètement, donc les soins et les colorations ne rentrent plus et donc comme je vous l'ai dit ils sont élastiques sous l'eau. Donc du coup il a pas pu me faire la coloration brune directement dessus parce que ça aurait pas tenu. Donc il a fait un soin pendant plus d'1 heure, je sais pas du tout ce que c'est mais ça permet en fait aux cheveux d'accrocher la couleur qu'on fera après. Donc ensuite il m'a expliqué qu'il pouvait pas faire du marron normal parce que mes cheveux auraient viré au vert. Donc il a mis une pigmentation violette ou rouge. Du coup sur les racines qui n'étaient pas décolorées on voit bien que c'est pas brun. Donc là cette couleur je l'ai depuis 1 mois et demi. Donc je pense que vous pouvez bien voir qu'en fait tout ce qui est là
c'est encore foncé parce que c'est ce qui n'a pas été décoloré, donc ça c'est pas abîmé. Par contre le bas ça a commencé déjà à dégorger, mais bon on est content, ça a tenu hein. Mais du coup ouais, ils sont vraiment ils sont morts quoi. Ils ont pas de fourche hein. Vraiment j'ai gardé les cheveux que j'ai coupés, ça fait un peu folle. Mais je vous ai pas menti quand je vous ai dit qu'il n'y avait pas de fourche, il n'y a vraiment pas de fourche, c'est qu'ils sont élastiques. Ce qui fait qu'en fait quand vous les lavez et qu'ils sont élastiques, si vous tirez dessus, donc la démarcation entre ce qui est pas abîmé et ce qui est abîmé, ben ça va casser. Du coup vous allez avoir des cheveux de longueur assez aléatoire. Donc moi j'ai dû couper mes cheveux de devant, je les ai attachés, on voit rien. Je sais pas, est-ce que je peux vous montrer une mèche qui est coupée? Oui, là. Vous voyez, ça c'est les cheveux qui sont vivants et donc j'ai dû couper à ce niveau-là sur vraiment les cheveux de devant surtout. Parce que le reste était tellement mort que en tirant dessus, il se coupait tout seul, donc c'était l'horreur. Donc là, ce que je vais faire, c'est que déjà, je les décolore plus du tout de ma vie. Donc voilà, c'est fini. Je suis tellement bête que je suis capable de les décolorer encore, mais vraiment, il faut pas parce que je les avais quand même en dessous de la poitrine et là, ils sont là. Voilà, donc je vais devoir les couper au fur et à mesure, donc j'en ai pour plus d'1 an jusqu'à ce que tout ça se soit coupé. Donc dès que ça pousse, je coupe. C'est triste parce que je préférais les cheveux longs. Après, je vais refaire une coloration, certainement une permanente violet foncé cette fois. Parce que je ne m'aime pas en brune, blanc, châtain, non. Donc du coup, je vais repartir sur du violet. Du coup, on m'a posé beaucoup de questions puisque c'est vrai que je vous avais donné des conseils pour les décolorer et que je me retrouve avec ça. Donc je ne sais pas, je pense que ça dépend des cheveux de chacun en fait. Parce que je connais beaucoup de personnes qui ont les cheveux blancs depuis des années et qui sont encore vivants alors que les miens non. Et pourtant Dieu sait que j'ai fait attention. Donc je pense que ça dépend aussi des cheveux de chacun. Peut-être que les miens n'ont vraiment pas supporté la décoloration. Après, comme je vous l'ai dit, donc mon coiffeur a vraiment dit que les shampoings décolorants c'était mieux que les décolorations, mais ouais, voilà, pour ceux qui se demandaient encore ce qui était le mieux entre les deux, ben, mon coiffeur était de mon avis. Après, apparemment, il y en a qui ont dit que les shampoings décolorants c'était la mort et qu'il valait mieux décolorer d'un coup. Écoutez, je ne sais pas. Je pense faire dès que je peux une vidéo avec les produits que j'ai achetés chez Lush pour les cheveux, donc des produits naturels. Qui ont quand même permis que mes cheveux ne tombent pas parce que ben, là ils ont l'air beaucoup plus en vie que quand je les ai coupés hein. C'est pas encore ça mais c'est pas si mal. Donc j'ai testé vraiment, je vais pas dire beaucoup, plusieurs produits de plusieurs gammes de chez Lush, donc je vous en parlerai, je ne sais pas, peut-être là maintenant. Mais la vidéo sortira, les deux vidéos ne sortiront pas en même temps parce que j'ai beaucoup de travail. Et qu'après j'ai plus le temps de rien faire, donc voilà. Donc voilà, c'était la petite explication de pourquoi je n'ai plus mes cheveux. Puisque tout le monde me pose des questions, oh là là, et je suis tellement triste. Donc pour celles qui quand même veulent se décolorer les cheveux, allez-y. Vous pouvez toujours regarder la vidéo que j'avais faite moi qui est toujours en ligne, je vais pas l'enlever. Mais après, vraiment faites attention, allez-y tout doucement. Et si vous voyez que vos cheveux commencent à devenir élastique, même un tout petit peu, arrêtez tout de suite parce que si vous continuez c'est vraiment mort. Surtout qu'en fait quand ils sont élastiques sous l'eau, donc vous le prenez, vous le tirez dessus et vous voyez qu'il s'allonge, donc au bout d'un moment il casse. Mais le problème c'est que vous allez tirer dessus, il va s'allonger, mais en lâchant il va se rétracter, enfin comment vous expliquer, c'est pas comme un élastique, il revient pas à sa place. Une fois que c'est détendu, c'est détendu. C'est-à-dire qu'en le relâchant, il va faire des espèces de bouclettes moches, dégueulasses. Enfin, c'est très laid. Vous voulez pas ça dans vos cheveux, vraiment pas. Et du coup, en séchant, ça va faire des paquets partout. C'est même pas frisé, c'est pire que frisé. C'est très très laid et très sec. C'est horrible. Après, pour se coiffer, c'est vraiment pas pratique. Donc si vous décolorez, faites vraiment vraiment attention et n'y allez pas trop fort parce que j'avais les cheveux longs
Et je regrette un peu d'avoir fait des bêtises avec, quoi, parce qu'ils étaient vraiment très beaux. En plus, j'en prends soin. Voilà, c'était la vidéo dépression des cheveux. Donc je vous fais des gros bisous. Et puis, si vous avez des questions de cheveux, quand même, je peux toujours y répondre, même si j'en ai plus sur la tête. Je vous dis à très vite et je vous fais des bisous.